Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les matins pour la matinale trading, comme prévu, semaine très volatile sur le marché crypto et sur l'ensemble des marchés financiers. Une journée aujourd'hui qui s'annonce aussi très volatile puisqu'on va avoir de gros catalyseurs macroéconomiques cet après-midi. En tout cas, ça crée un certain nombre d'opportunités et ces opportunités, on les saisit, donc ça fait extrêmement plaisir. J'espère que vous allez tous bien. Matinal Trading, c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, on va faire un tour complet des marchés financiers, je vais vous partager déjà des petites idées de prise de position, on va faire aussi un update des positions en cours et des positions qui ont été prises, donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions si vous le souhaitez dans les chats, je vous invite aussi à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord. Allez, c'est parti, un marché plutôt hétérogène sur les cryptos ce matin avec un Bitcoin qui est repassé au-dessus des 29 000 dollars, on le verra juste après des allers-retours un petit peu dans tous les sens. Même chose du côté d'Ethereum qui est repassé ce matin au-dessus des 1900 dollars. Par contre, du côté des alts, c'est beaucoup plus compliqué et on a clairement un marché des altcoins qui est en difficulté ce matin. Du côté de l'Indifferent Grid, on reprend un petit peu de confiance de par les bonnes performances de Bitcoin dans la journée d'hier avec un indice qui est remonté à 59 aujourd'hui. Et du côté du ratio long short, on voit qu'on est quasiment sur un niveau d'équilibre parfait entre les longs et les shorts, 56-44. Donc vraiment un niveau d'équilibre. Et on va voir que ça se ressent directement sur le marché, cette indécision justement entre les longs et les shorts, puisqu'on a eu une clôture daily hier sur le marché crypto qui a été très indécise. Alors juste pour revenir rapidement sur la position que je vous ai envoyée hier soir en fin de journée, enfin hier en fin d'après-midi, on est rentré en short sur Bitcoin de manière chirurgicale. C'était un trade très rapide, ratio de 3,5, ok, prise de position à 29 791, SL juste au-dessus de la mèche précédente, TP sur la structure à 28 000, rien à dire, enfin 28 800, pardon, rien à dire, prise de position chirurgicale. Alors on aurait pu aller TP plus loin. Moi, j'étais plus devant les graphes en fin de journée, d'accord. Donc, j'ai clôturé ici avec mon TP limite, mais il y avait un très très beau trade après. Alors, ça, ce scénario, c'est exactement ce que je vous avais dit hier, c'est que on allait avoir un mouvement de sortie impulsif et qu'elle liquidait un petit peu dans les deux sens. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour ça, je vais prendre un autre graphe. Et bien, tout simplement, on est venu liquider les longues et on est venu liquider les shorts. C'est-à-dire que dans un premier temps, hier, avec notamment la news comme quoi la First Republic Bank était en faillite, le prix s'est envolé, ce qui a permis de liquider, de liquider tous les shorts. Et derrière, tous ceux qui étaient rentrés en longue, qui se sont dit ok c'est bon on retourne à 32 000, boum, allez on les liquide aussi, terminé, ça rentre à la maison. Eh bien c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant que ça s'est fait, on le verra, je vous le partagerai tout à l'heure après le live sur Twitter, mais on a eu je ne sais combien de millions de dollars qui ont été liquidés encore cette nuit. Maintenant qu'on a fait ça, on va peut-être pouvoir chercher une montée un petit peu plus saine. D'accord? Donc là, l'idéal, ce serait vraiment une réintégration en clôture H4, un retest de la structure et ensuite un décollage sain vers les 30 000 et pourquoi pas vers les 31 000 dollars derrière. D'accord? Ça serait vraiment l'idéal. C'est pour ça que moi, je ne me suis pas encore repositionné depuis la position que je vous ai envoyée hier soir. D'accord? Et là, je vais vraiment attendre quelque chose d'un petit peu plus posé, d'un petit peu plus sain, d'un petit peu plus construit pour re-rentrer en position. D'accord? Alors attention aussi, puisque les mouvements de capitaux qu'on a eu hier ont été engendrés aussi par des fausses rumeurs et des erreurs de calcul venant directement de MT Gox. Et on voit en plus quand même, moi ce qui m'interpelle dans ces mouvements, c'est aussi la facilité avec laquelle le doute s'installe sur le marché. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit doute, dès qu'il y a un petit truc qui n'est pas forcément positif, tout de suite, il y a de gros volumes vendeurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette bougie H4 hier, qui est terrible. Cette bougie H4, elle est terrible. En l'espace de 4 heures, on a perdu plus de 7% en une seule bougie. C'est énorme. On a ravalé quasiment toute la hausse qu'on avait fait de mardi soir à hier après-midi en une seule bougie. Avec en plus une grosse prise de leak ici qui est venue même nous chercher jusqu'à 27 200. Donc si vous regardez en fait concrètement ce qui s'est passé, en l'espace de un petit peu plus de 4 heures, on est venu faire une baisse de quasiment 10%. C'est énorme, c'est énorme. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça crée du volume, c'est que ça crée de la liquidité, c'est que ça crée de la volatilité, et donc tout ça crée aussi forcément des opportunités, et c'est ça qui est plaisant, c'est ça qu'on cherche, et c'est ça qu'on saisit justement. Euh, alors je rappelle aussi qu'il va falloir être très prudent, puisque aujourd'hui, comme je vous le disais, va être une journée particulièrement volatile, puisque cet après-midi à 14h30, on va avoir
Les résultats du PIB trimestriel américain, donc sur le premier trimestre 2023. Pour le moment, les estimations tablent sur un PIB à 2% contre 2,6% précédemment, donc une croissance qui serait plutôt en train de ralentir. On aura ensuite à 14h30, enfin dans le même temps, les inscriptions hebdomadaires au chômage comme tous les jeudis. D'ailleurs, je précise bien qu'on sera en live cet après-midi pour suivre ces résultats macroéconomiques ensemble. Et à 16h, troisième résultat important de la journée, on aura les promesses de vente de logements aux États-Unis. Là encore, une news sur l'immobilier américain qui va être évidemment très importante à suivre. Donc c'est pour ça que je vous invite cet après-midi à être présent, puisqu'on va être en live ensemble à partir de 14h15, comme vous voyez ici sur le planning, et ça va être un live super important. Super important. D'ailleurs, je demanderai peut-être à Mathéo, peut-être que dès que Mathéo aura fini son live DeFi après moi, je reviendrai en live ici pour vous reparler de tout ça, parce que à mon avis, ça va bien secouer cet après-midi encore une fois. Sachant que ça, ok, c'est déjà aujourd'hui, mais demain, on a aussi une très très grosse journée qui nous attend, notamment du côté américain, avec l'indice des prix à la consommation des ménages, donc PCE Core, qui va être là représentatif de l'inflation et qui va être évidemment très important à surveiller. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, on n'a pas fini de voir de la volatilité sur le marché, mais j'ai envie de dire tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et en plus, autre chose qu'il faut préciser, c'est qu'on a un DXY qui est un petit peu au bord du gouffre. Alors ça d'ailleurs, ça serait plutôt une bonne nouvelle qui s'engouffre justement dans son gouffre, le DXY. Je rappelle DXY, l'indice devise dollar, puisqu'il permettrait aux autres marchés comme Bitcoin, comme les matières premières, etc., de faire de belles performances. Donc là, pour le moment, on est sur une zone de support ultra importante en daily, mais si on break out vers le bas, derrière, ça laisse des possibilités super intéressantes. Donc ça sera aussi quelque chose à prendre en compte dans les analyses de cette fin de semaine qui vont être vraiment très très importantes à surveiller. Donc voilà un petit peu déjà ce que je pouvais dire sur Bitcoin à première vue. On va ensuite aller sur Ether, on va ensuite aller sur les alts. Après, vous inquiétez pas, on ira sur le Forex, sur les matières premières. On ira aussi sur le marché actions, sur le marché des indices. On va aller voir tout ça en profondeur ce matin. On va vraiment prendre le temps de tout regarder. Je vais faire une petite pause là pour regarder un petit peu vos questions. Et puis après, on va pouvoir avancer sur la suite. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents ce matin. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez une bonne semaine. Salut Deadpool. En tout cas, salut à tous. Hein. Salut Christophe, salut Moonboy, salut Steph, salut Tony, salut Cédric. Alors, si les indices sont pas bons, ça veut dire que Do va descendre. C'est ça normalement? Que Do? Ah, le Dow Jones. Le Dow Jones est un indice, hein, Cédric. Hein. Le Dow Jones est un indice. Hein. Qu'est-ce que tu veux savoir sur le BTC Caligula? Salut Gauthier. Pourquoi le BTC a chuté hier soir? Il a chuté pour plusieurs raisons. Déjà pour ravaler un petit peu la hausse qui avait été faite, donc pour rééquilibrer le marché, puisqu'on avait laissé beaucoup de FVG. Et il y a eu aussi des fausses rumeurs, des erreurs de calcul qui venaient tout droit du MTJOX et qui a créé un petit peu de FUD baissier, tout simplement. Et puis c'est tout simplement la bataille acheteur-vendeur qui a créé de la volatilité dans les deux sens. Le but était de venir liquider un maximum de personnes, comme je vous l'avais dit hier. Qu'est-ce que tu veux savoir sur le Forex, Cameron? Bitcoin, c'est les montagnes russes. Ouais, hier, ça a été les montagnes russes sur Bitcoin, mais c'était logique. Hein. Je vous avais dit, on a eu quelques jours qui étaient très calmes. On avait un Bitcoin qui était plutôt latéral, qui était assez peu volatile. Je vous avais dit que le mouvement de sortie allait être très violent. C'est exactement ce qui s'est passé. Salut GG. Donc là, ouais, pour répondre à la question d'Ayman, comme tu le vois, ici, on avait laissé beaucoup de FVG. Et hop, on est venu récupérer tout ça. On est venu combler le déséquilibre de marché, récupérer de la liquidité. Et hop, ensuite, on est parti vers le haut. Et puis voilà, il y a eu le fait qu'il y a eu la rumeur, il y a eu le fait qu'il fallait bien contrebalancer cette grosse impulsion haussière. C'est exactement pour ça qu'hier soir dans le VIP, je vous ai dit, franchement là c'était chirurgical. Je vous ai dit, ok, je rentre en short, TP à 28 800, SL au-dessus de la mèche de liquidité, RR de 3,51, on prend la position, on regarde plus et tranquille, ça a TP parfait. Si vous étiez devant les graphes, vous auriez même pu laisser votre position plus bas vu que ça a chuté très fort et vous pouviez aller chercher des RR à 7-8 très très facilement. Hier soir, franchement, il y avait moyen de se régaler. Donc voilà. Alors, on va regarder vite fait du côté d'Ethereum désormais, puisque c'est quand même important de le surveiller. Ethereum, lui, qui est sensiblement dans la même configuration, hein, qui a fait à peu près les mêmes moves que BTC. Donc, comme je vous le disais, le dernier rempart qui a plutôt bien tenu, qui a même très très bien tenu. On est revenu s'appuyer justement hier sur ce dernier rempart et on est revenu faire une absorption de liquidité en dessous. Donc ça, c'est plutôt positif. Moi, maintenant, ce que je vais attendre sur Ethereum, eh bien, c'est tout simplement un breakout de la résistance qu'on a ici au niveau des 1920$, un retest et ensuite un décollage. Donc là, une idée de prise de position potentiellement qu'on va pouvoir avoir sur Ethereum, c'est quelque chose comme ça, évidemment à condition que le breakout soit fait correctement, évidemment à condition que Bitcoin aussi valide tout ça,
Mais l'idée, ça sera potentiellement de prendre une position comme ceci, sur Ethereum. Alors, en espérant un retest, s'il n'y a pas de retest, alors il faudra essayer de se positionner directement dans la poussée, mais ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc en tout cas, voilà ce que j'attends sur Ethereum. Et évidemment, tant qu'on n'a pas flip cette résistance, je ne rentre pas en position. D'accord? Attention, on voit que là, il y a eu une mèche un petit peu bizarre où on est venu prendre de la liquidité un petit peu justement au-dessus de cette résistance. Donc prudence. Et là, vous voyez que pour le moment, la bougie H4 sur Ethereum n'est pas forcément extraordinaire. Alors, on va parler maintenant un petit peu plus des alts et notamment de deux altcoins. Deux altcoins dont on n'a pas parlé depuis un moment et deux altcoins qui sont alors soit adorés, soit détestés. Le premier c'est EGLD, je pense que vous le connaissez, d'accord, hein, évidemment. EGLD qui fait des très très belles performances. EGLD qui fait des très très belles performances depuis mardi, comme vous le voyez ici à l'écran, et qui régale un petit peu tous ces investisseurs. Je rappelle que EGLD, c'est un petit peu un des projets, alors déjà c'est un projet français, et c'est un des projets crypto avec la communauté la plus... une des communautés les plus fans, comment dire, les plus matrixés par leur projet. Donc très belle performance de GLD qui imprime plus 34% sur les dernières 24 heures, donc c'est quand même une sacrée belle performance. Maintenant, que faire? Est-ce qu'il faut se positionner? Est-ce qu'il faut short? Alors, là, il y avait une possibilité de short, effectivement. Il y avait une possibilité de short comme ça, d'accord, sachant qu'on a de la FVG tout le long. Maintenant, moi je pense qu'on va seulement revenir ici et qu'il faut plutôt chercher de la continuation haussière. Alors, de toute façon, Mathéo est en train de vous préparer une grosse analyse sur EGLD, d'accord? Mais moi, sur EGLD, j'irai chercher plutôt de la continuation haussière avec un retest de cette structure et ensuite, boum, on continue d'aller plus haut. Alors, ça peut être un petit peu risqué parce que là, il y a cette zone qui peut être intéressante, d'accord? Mais pour moi, là, on est face à un beau support qui pourrait servir justement de respiration avant une continuation haussière. Donc à surveiller, mais à première vue, je m'attendrais à quelque chose comme ça sur GLD. D'accord? Je précise bien que ce n'est pas un conseil d'investissement. Alors, je vais aussi, comme je viens de vous le dire, vous parler de Solana ce matin. Et pourquoi je vais vous parler de Solana? Eh bien, parce que Solana a annoncé quelque chose de très intéressant. Quelque chose de très intéressant, Solana, d'un point de vue IA. C'est-à-dire que Solana a décidé d'investir dans l'IA. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que Solana, c'est un petit peu un projet qui était en train de s'essouffler, qui était en manque un petit peu d'innovation, en plus de tous les problèmes techniques qu'ils avaient. Et je pense que ça peut leur redonner un petit peu des couleurs et leur permettre de redorer un petit peu leur image qui avait été salie par justement tous ces problèmes de sécurité, de scalabilité, etc., etc. Donc là, la fondation Solana a annoncé un fonds de développement de 1 million de dollars pour des projets liés à l'IA. Donc on devrait potentiellement observer un certain nombre de projets autour de l'intelligence artificielle qui vont naître justement autour de Solana. Donc Solana qui reste quand même, je le rappelle, une blockchain et un écosystème très intéressant, bien évidemment. Malgré que je critique très souvent Solana et que je dis souvent que c'est pas ouf, ça reste intrinsèquement quelque chose d'intéressant. Alors maintenant, au niveau de la charte, graphiquement, où est-ce qu'on en est sur Solana? Eh ben, on est toujours dans ce fameux range daily qui ne cesse de durer, tout simplement, un range daily dans lequel on est désormais depuis la mi-janvier. Alors, il y avait eu une tentative de sortie baissière au mois de mars dernier, mais au final, la situation est toujours la même. Donc, il y avait trois zones sur Solana. Le bas du range, le haut du range et le mid-range. Rien de compliqué. Aujourd'hui, on est dans la partie basse du range. On a fait un rebond pile poil hier en clôture daily sur le bas de ce range. Donc, désormais, l'objectif, ça va être de regarder là-haut. Mais malheureusement, Solana a du mal un petit peu à saisir les opportunités de marché et a du mal à performer autant que a pu le faire Ethereum. Tout simplement parce que justement, il n'y a pas eu cette alt season pour le moment qu'on attendait, il n'y a pas eu assez de flux de capitaux sur les alts, et donc Solana n'a pas pu en profiter. Comme EGLD, Solana, je le disais, c'est une communauté très très fan, très très forte, très active, mais malheureusement, ça ne suffit pas forcément. En tout cas, ça ne suffit plus. Il y a un moment où Solana, effectivement, arrivait à faire de très très belles performances de par sa communauté, de par la hype qu'il y avait aussi autour des NFT. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et Solana se retrouve donc comme un altcoin un petit peu classique, en difficulté, et qui est embourbé dans des ranges, dans des phases latérales, sans vraiment s'en sortir. Donc là, autant sur le GLD, il y avait une idée de prise de position intéressante. Là, sur le Solana, pour le moment, perso, je vois pas grand-chose de fou. Donc, je vais rester plutôt en observation. Donc voilà, un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le marché des cryptos, les amis. Je vais boire un petit coup et puis après, je vais regarder vos questions. Hop là. Donc voilà, je vais répondre à vos questions et puis après, on va pouvoir aller sur les autres marchés.
on va aller sur le marché des indices, on va aller sur le marché des matières premières, on va aller sur le marché du forex, il va y avoir plein de choses intéressantes. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent. Intéressantes à dire ce matin. Moi sur Ethereum depuis hier, t'es en long ou en short ACH sur Ethereum? T'en penses quoi de Merov? Enfin, si t'en as entendu parler, projet français d'accumulation de sol Ethereum. Je connais pas du tout Merov Maximin. Faudrait demander à Théo. Peut-être que Théo connaît ce projet, mais moi je connais pas. Oui, on était sur TradingView juste avant Valou. Hello, à quoi la chute d'hier? Je l'ai expliqué en début de live, Thomas, je t'invite à venir voir la rediffusion juste après. Si les chiffres US, si les chiffres US ne sont pas bons, le dos va descendre. Alors pas forcément, c'est pas aussi simple que ça, Cédric, comme je le disais les derniers jours. Ça va dépendre un petit peu de comment les marchés vont interpréter les news. Est-ce qu'ils vont considérer que les news vont être déflationnistes ou inflationnistes? Et ou est-ce qu'ils vont considérer que les news sont vont créer une menace de récession ou pas? Donc en fait, il y a différentes choses qui vont faire euh, comment dire, que les marchés vont réagir dans un sens ou dans l'autre. Ça va dépendre aussi de ce que va faire le DXY. On est vraiment sur des niveaux d'indécision importants. En fait, là, les marchés sont un petit peu plus compliqués à lire. Tu penses que le BTC va remonter à 30K aujourd'hui? Aujourd'hui, je sais pas, il est trop tôt pour le dire, mais si on fait une bonne clôture H4, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Ça serait pas surprenant. Tu connais Chardeum? Non. T'en penses quoi sur le CAC 40 en ce moment? On va regarder le CAC juste après, Titouan, ne t'inquiète pas, on va regarder les indices. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur quel site? Sur plein de sites. On utilise plein de sites, Yo-Yo. J'y connais absolument rien, j'aimerais apprendre. Et ben avec plaisir, Yo-Yo, je t'invite à rejoindre le serveur Discord et puis à t'abonner. Euh, donc voilà. Alors, comme je vous le disais, on va regarder le marché des indices, on va regarder tous ces marchés-là, ça va être super intéressant. Merci à tous ceux qui s'abonnent, hein, ça fait extrêmement plaisir. Je vois qu'il y a du monde ce matin encore une fois. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. FTU, pense quoi Fed? J'ai pas compris ton message. Ah, t'en penses quoi du fait? Sur quelle unité de temps, Christophe? Alors, comme je vous le disais, donc première chose à regarder aujourd'hui, ça va être forcément le DXY. DXY qui est au bord du gouffre, comme je le disais tout à l'heure, qui est sur un gros support daily. D'accord? Ça va être la première chose très très importante à surveiller dans les prochains jours et qui va nous donner beaucoup d'indications sur le comportement futur des marchés. Ensuite, on va évidemment garder un œil sur le Nasdaq. Nasdaq est toujours embourbé dans sa résistance des 13 000 $, mais on voit que pour le moment, il est plutôt rejeté. D'ailleurs, je vous ai envoyé une position dans le VIP sur le Nasdaq en short. Pour le moment, ça se passe bien. Il y a déjà des belles performances qui ont pu être effectuées. Moi, j'ai déjà pris un petit peu d'argent grâce au short sur Nasdaq. Donc là, vous voyez, pour le moment, on semble plutôt être rejeté par la résistance. Donc là, c'est une position que moi, je vous ai envoyée sur du moyen long terme. Hein, d'accord, hein. L'objectif, c'est vraiment pendant l'année 2023 de garder cette position peut-être jusqu'à cet été, voire le mois de septembre. Hein. Là, c'est vraiment une grosse position que je vous ai envoyée sur Nasdaq. Ensuite, on va garder un œil évidemment sur le S&P 500. Alors S&P 500, lui, il a définitivement été totalement rejeté par la résistance ici des 4160 points. Pardon. Donc ça, je vous l'avais dit, même chose. Je ne vous avais pas envoyé de position, mais je vous avais dit qu'il y aurait probablement un retour du S&P 500 vers les 3800 points. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc si vous écoutez bien les lives, etc., il y avait là aussi une très très belle opportunité à saisir. D'accord. En plus, on est en train de faire un superbe double top. Donc franchement, si derrière la neckline elle casse, ça risque d'être compliqué. Et on pourrait même voir un S&P 500 revenir plutôt chercher les 3400 points. Vous rajoutez à ça la menace d'une récession, une croissance au ralenti, une confiance des consommateurs qui baisse. Alors là, c'est à la cave pour le S&P 500. Ensuite, comme indice, qu'est-ce qu'on va avoir à surveiller? Le CAC 40, évidemment. Et le CAC 40, ça y est, qui s'est enfin retourné. Il était temps, ça fait 2 semaines qu'on attend ça, et 2 semaines qu'on avait une position qui était en attente. Et bien ça y est, la position, on est rentré dedans. Premier TP, première zone potentiellement de profit sur laquelle on arrive, puisque les 7300, 7400 points vont être une zone intéressante à surveiller. Donc là, enfin, le short est arrivé, enfin la position a été prise, et on commence enfin à se régaler sur le CAC 40. Et effectivement, pour ceux qui me demandent, à moyen terme, je suis baissier sur le CAC, tout comme un bon nombre d'indices, puisqu'il y a la menace de récession, parce qu'il y a une croissance qui va ralentir, et puis aussi parce qu'on a fait des nouveaux ATH, parce qu'on a fait des très grosses performances sur le CAC, et que malheureusement, ça va commencer à se retourner. Certes, LVMH au sein du CAC maintient de très belles performances, mais si vous regardez d'autres entreprises, notamment dans le luxe, c'est un petit peu plus compliqué. Pareil pour l'énergie, pareil pour les matières premières. On a des matières premières qui baissent en termes de prix, et donc forcément derrière, on va peut-être avoir des entreprises comme Total ou autres qui vont générer un petit peu moins de bénéfices.
Même si ça, on verra que c'est plus compliqué que ça, puisque malgré que le prix des matières premières baisse, on a toujours des prix qui augmentent, que ce soit sur l'électricité, le gaz ou les combustibles. Donc à voir. Mais je reste quand même plutôt baissier sur le CAC pour les mois à venir. Là, un petit peu comme le Nasdaq tout à l'heure, c'est une position qu'on va garder sur du moyen terme, hein, peut-être jusqu'à cet été, voire septembre prochain. Donc voilà pour les indices. Du côté des matières premières, vous savez, moi je regarde essentiellement le gold. Le gold qui est toujours dans cette grosse zone de compression, d'accumulation. Quand va-t-on enfin avoir cette sortie haussière ou baissière? On voit que plus ça va, plus ça va, plus ça va, plus ça se resserre. Il y a un moment, la sortie sera probablement très impulsante, très impulsive, pardon, très impulsive, plus exactement, et très violente. Donc pour le moment, je ne suis pas rentré en position. J'ai pris pas mal de petits scalps dans ces zones-là. D'ailleurs, Mathéo, dans le VIP, vous a envoyé plein de petits scalps sur le gold. Donc il y avait plein de positions très intéressantes à prendre. Mais moi, j'attends vraiment une grosse sortie haussière ou baissière, avec soit pour objectif de venir chercher les 1900 points, soit d'aller chercher une sortie haussière pour aller chercher les 2100 points. D'accord? Donc pour le moment, sur du daily, enfin sur du moyen terme, on va dire, sur le gold, j'ai pas encore pris de décision. J'avais hésité à rentrer sur le breakout baissier, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà où j'en suis pour le moment sur le gold. Ok. Je précise bien que sur le gold, je traite des CFD. D'accord. Donc attention, si vous n'avez pas forcément les mêmes graphes que moi, si vous êtes directement sur le XO, c'est normal, je trade les CFD sur le gold. Donc on n'a pas forcément les mêmes charts au détail près. Donc voilà. Alors je vais check un petit peu vos questions et puis après on va terminer avec un point sur le marché Forex parce qu'il y a aussi des choses très intéressantes sur le Forex. Alors, je reprends vos questions. Ouais, il y a des grosses annonces aujourd'hui. C'est pour ça qu'on sera en live aussi cet après-midi pour suivre ces annonces-là. J'ai une question, quel est le rendement mensuel moyen d'un trader daily? Alors ça, je sais pas du tout, ça dépend. Moi perso, je suis pas. Enfin, ça dépend ce que tu veux dire par trader daily, ce qui fait de l'intraday. Ça dépend. Il y en a qui sont peut-être à 5-6% mensuels, d'autres qui sont à 15-20%. Franchement, je connais pas du tout les stats moyennes d'un trader daily. Je pense que c'est très. Enfin, ouais, je pense que c'est très vaste en termes de résultats. Que se passe-t-il sur BTC? Exactement ce qu'on avait prévu. En fourchette, bah en fourchette, c'est pareil, ça dépend le trader daily. Alors si tu veux dire trader daily, un trader qui trade tous les jours, est-ce que c'est un trader qui va faire du scalp ou qui va faire de l'intraday, tu vois, ou qui va faire du swing? Ça dépend ça dépend ce que tu veux dire. Bonjour, vous pensez le gold il va prendre une chute aujourd'hui? Trop tôt à dire pour le moment sur le gold, comme vient de le dire Arila. Je suis baissier aussi niveau stocks RSI, ça se voit aussi. Ouais, tout à fait d'accord BTC, Titouan. BTC chute. Bah là il a bien réagi BTC. Baissier sur le CAC, d'accord. Bah oui, je suis baissier sur le CAC. Et tu vois, j'ai pris une position, et pour le moment, ça me convient bien. Après, je dis pas que. Quand je vous montre des analyses comme ça, je vous dis pas que j'ai raison à 100% et que c'est exactement ce qui va se passer. Je dis que c'est mon avis, c'est mon analyse, c'est mon biais. Après, j'ai des zones d'invalidation. Et puis si ça s'invalide, ça s'invalide, c'est pas grave. C'est quoi les traders CFD? Bah en fait, les CFD, c'est des contrats. En fait, comme par exemple, quand vous tradez la crypto, vous achetez pas vraiment du Bitcoin, vous achetez un contrat sur Bitcoin. C'est pour ça qu'on appelle ça des produits dérivés. Est-ce que tu vis de ça ou tu travailles à côté? Non, je vis à 100% de ça, Guardians. Donc voilà. Alors, je vais check, comme je vous le disais, le marché Forex parce qu'il y a des petites choses intéressantes à regarder. Et puis après, on continuera à répondre à vos questions. Le fait à long terme, ok, je vais regarder ça aussi, Christophe, après. Ça se gambe, fait et HDX, mais ils sont moins la hype depuis un mois. Ouais, tout à fait d'accord, le gros matou. Beaucoup moins d'attractivité sur AGX depuis un mois. Alors, sur le marché Forex, eh bien, il y a toujours l'euro USD sur lequel on s'est encore repositionné. Alors maintenant, c'est très risqué. C'est très risqué, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, on a un dollar qui est un petit peu au bord du gouffre. Donc si on a un dollar qui break out baissier, derrière, l'euro USD risque de monter. Mais vous voyez qu'on a quand même pris des belles positions sur euro USD. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on s'est aussi régalé sur le GPB USD, comme vous le voyez ici. Alors là, pour ceux qui ne me suivent pas sur le Discord, vous savez que ici on a TP partiel et remonté notre stop loss ABE. Donc ça veut dire qu'en gros, là, on n'est plus dans la position. On a été sorti ABE ici, avec une prise de profit de 50% ici. Vous voyez, donc voilà pour le GPB USD. Ensuite, on a aussi un trade toujours en cours sur le USD GPY qui se déroule à merveille. Et ce matin, je vous ai envoyé une position sur l'euro, justement GPY. Donc là, avec un retournement, je vise un retournement. Zone d'invalidation juste ici, si on valide, si on break out du coup le précédent top.
Mais l'objectif pour moi va être de vraiment venir liquider toute cette impulsion haussière qu'on a eue ici. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je surveille sur le Forex. De toute façon, tout ça, je vous l'ai envoyé en détail dans le serveur Discord. Donc n'hésitez pas, avec Paul, avec Sandro, avec Mathéo, on vous envoie plein de positions, plein d'analyses, plein d'idées de trade. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Vous avez toutes les informations dans le serveur Discord, les amis. Encore une fois, le lien est dans la bio. Par contre, effectivement, je voyais tout à l'heure, vous disiez BTC chute. Effectivement, BTC, c'est pas très très beau ce qu'il est en train de nous faire, hein. C'est pas très très beau ce qu'il est en train de nous faire. Là, si on fait une mauvaise clôture H4, et ben du coup, au lieu de potentiellement, je vous disais tout à l'heure, peut-être, en gros, je vous avais dit tout à l'heure, il y a un petit peu deux idées. Soit on fait effectivement un retest ici et derrière on pourra aller chercher 30. Mais attention, si ici on est rejeté et on fait uniquement une prise de liquidité dans le range, alors là ça peut être un rejet et on peut aller chercher bien plus bas derrière, hein. Donc il va falloir être très très attentif à la clôture H4 qui va se profiler là d'ici les 59 prochaines minutes, hein. Soyez très très attentifs, de toute façon je vous tiendrai au courant encore une fois dans le Discord. Bon, du coup, quand tu places un ordre sur CFD, c'est pas un ordre direct sur les marchés. Alors si c'est un ordre direct sur les marchés, Jordan, c'est juste qu'en fait, il faut bien comprendre la différence entre quand vous achetez réellement l'actif que vous voulez trader et quand vous achetez un contrat sur cet actif. Par exemple, quand vous achetez du Bitcoin en spot, vous achetez du Bitcoin sur le marché, mais vous l'achetez vraiment. Quand vous achetez Bitcoin en futur, quand vous faites un long, vous n'achetez pas vraiment du Bitcoin. Vous achetez quelque chose sur le marché, mais un contrat sur Bitcoin. C'est pour ça qu'on appelle des contrats futurs, des produits dérivés, parce que vous n'achetez pas vraiment du Bitcoin pour l'échanger. Vous êtes effectivement en train d'échanger sur le marché, mais vous échangez des contrats. Et sur l'or, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous pouvez acheter des contrats, donc des CFD, moi c'est ce que je fais, où vous pouvez directement trader le XO USD, où là vous aurez directement une paire d'or face au dollar. Le Discord est en bio. Oui, exactement, Titouan. J'ai une question, quand c'est baissier, il faut acheter ou vendre et inversement pour haussier. Oui, c'est logique, Hamza. Quand le prix est bas, tu l'achètes. Quand le prix est haut, tu le vends. C'est la base du commerce. C'est logique. Merci à tous ceux qui s'abonnent. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi, les amis. Donc voilà. Alors, il y en avait qui voulaient qu'on regarde. Il y avait Christophe tout à l'heure qui disait qu'il voulait qu'on regarde le fait plutôt sur du long terme. Alors, hop. Fait USDT. Hop. Hop. Alors, sur du long terme, du coup, on va regarder plutôt directement sur du weekly, hein, ça sera plus simple. Alors, le fait, moi, c'est un projet qui me plaît énormément, forcément, puisque c'est dans le domaine de l'IA. D'ailleurs, quand je vous ai fait une vidéo sur mon top crypto IA, bah, forcément, je vous avais mis le fait dedans. Donc, projet avec beaucoup de potentiel, évidemment, déjà. Maintenant, graphiquement, il est plutôt intéressant. Il est plutôt intéressant, le fait, comme vous le voyez ici, on a une grosse zone de support qui nous protège bien. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et si vous regardez ici, on est en train de faire une sorte de bull flag sur le fait. Donc il est visible ici sur du weekly, mais on peut aussi l'identifier sur du daily. Donc l'idée, ça serait plutôt de chercher de la continuation haussière. Alors évidemment, attention, évidemment à condition qu'on ne break out pas cette zone, mais l'idée, potentiellement, ça serait de chercher une position un petit peu comme ça. Donc avec un SL, mais évidemment pas dessous. Puis derrière, vous pouvez chercher une grosse position. Alors soit vous pouvez vous positionner comme ça par exemple sur du daily, mais là c'est pas très précis, hein, ce que je vous montre, hein. C'est vraiment une idée, ça reste une idée au premier abord. Mais plus vulgairement, plus grossièrement, l'idée sur du weekly, ça serait de prendre une plus grosse position. Par exemple, ça c'est une position que vous pouvez prendre en spot, hein, par exemple, hein. Ça serait d'aller chercher les tops précédents d'ici les prochains mois. Mais le fait qu'il est clairement dans une configuration plutôt intéressante, j'ai envie de vous dire. Alors maintenant attention, parce qu'il y a quand même aussi des niveaux de résistance ici qui peuvent un petit peu nous ralentir. Mais voilà, c'est plutôt intéressant. Et puis en plus, vous voyez qu'on est en train de dessiner une sorte de pattern dans ta séance. Alors j'aime vraiment pas ces genres de trucs. Mais vous voyez un petit peu la position la configuration qui est en train de se mettre en place. Non, franchement, le fait sur du weekly, il a vraiment une très bonne charte. Et je pense qu'il y a vraiment des très très belles choses à faire. Sur le fait, franchement, ça me paraît très intéressant. Et puis en plus, avec le fondamental qui est derrière, c'est pas mal du tout. Alors le Space ID, vous êtes très nombreux à m'en parler en ce moment. C'est un projet sur lequel je ne me suis pas du tout positionné, je ne me suis pas du tout intéressé. Je sais que vous êtes très friand de ce genre de choses. Alors, ça reste un projet assez jeune. Moi, je ne suis pas rentré trop dans le détail, donc si vous voulez, on va faire une petite analyse quand même. Une petite analyse. Tu veux que je le regarde sur quelle unité de temps, le gros matou, l'ID?
Parce qu'il y a pas forcément, tu vois, par exemple, sur du daily, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire, vu que c'est un token en plus qui a été listé relativement récemment. C'est donc forcément une charte qui n'est pas forcément très facile à analyser, sachant que j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. J'en ai pris 10K hier en gamble juste avant le dump, c'est juste pour faire un coup. T'en as pris 10K hier. Ah oui, donc tu l'as acheté en spot. Bah, du coup, en spot, ça va être compliqué pour moi de te répondre parce que, comme je te le disais, voilà, je me suis pas intéressé au projet, je connais pas trop le fondamental. Il faudrait plutôt que tu demandes à Théo, je sais pas si Théo en sait davantage. Viens me poser la question dans le Discord. Mais c'est vrai que moi, pour du spot, je saurais pas forcément trop quoi te dire là sur le, sur le Space ID. J'ai envie de te dire, même à court terme, bon, je verrais plutôt une continuation haussière, mais attention, on n'est pas revenu vraiment s'appuyer sur la structure. Donc là, moi, c'est clairement le genre de token sur lesquels je me positionne pas, ni en trade, ni en spot, en général. Donc voilà. C'est le token de gouvernance pour acheter des noms de domaine Ethereum, BNB, ça a l'air bien naze. Bah non, du coup, ça a pas l'air bien naze, parce que c'est pas mal, hein, un token de gouvernance pour acheter des noms de domaine sur Ether et sur la BSC. Après, il faut voir comment c'est fait. Mais à la limite, dans la matinale news, après, demandez à Théo, hein. Je pense que Théo, il en sait un petit peu plus. Théo qui va prendre le relais en live juste après moi, là. D'ailleurs, il faut que je surveille l'heure. Donc, ouais, vous pouvez demander à Théo, sinon, vous venez demander. Quand vous avez des questions comme ça, et que moi, bah, forcément, j'ai pas forcément la réponse, venez poser dans le Discord. On est une équipe, je pense que sur tous les membres de l'équipe, il y en a forcément qui savent, qui ont des infos dessus. Bah, il y a déjà ENS qui fait ça. Alors c'est vrai que ENS est beaucoup plus intéressant. ENS d'ailleurs, moi c'est un projet que bah, du coup j'apprécie particulièrement. Et le token, c'est un token aussi que j'aime beaucoup, que je trade assez régulièrement. Donc effectivement, tu es large pour l'heure, t'inquiète. Ouais, non, je sais, mais juste je checkais l'heure comme ça. Donc voilà, alors je vais reprendre aussi des questions qu'il y a sur TikTok. Salut, pourquoi le EGLD à pump? Bah parce que c'est pas le seul à avoir pump, hein, Bitcoin aussi. Mais visiblement, il y a du gros marketing qui a été envoyé sur EGLD. Alors après, j'ai pas encore toutes les infos. Je vais creuser un petit peu dans la matinée pour vous tenir au courant de tout ça. Mais voilà. De toute façon, Théo, je vais pas rester très très longtemps. Enfin, je vais pas rester jusqu'au bout de mon heure en live parce qu'il faut que j'aille chercher ma voiture au garage après. Donc voilà. Meilleur crypto IA selon toi? Bah Fetch.ia, hein, comme on disait tout à l'heure, qui n'est pas mal du tout. Il y a aussi Ocean Protocol. Je vous ai fait une vidéo de toute façon sur YouTube si vous voulez aller voir. Je vous fais mon top 5 crypto, je crois, sur les cryptos dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pour moi, le mieux argent et or chez soi. Alors pourquoi pas, hein, ça peut être une solution d'investissement aussi très intéressante. Maintenant, ça comporte aussi ses inconvénients, hein. Avec tout son jargon, comment on peut comprendre en tant que débutant, largué avant même de commencer. Bah, c'est pour ça qu'on a mis en place le Discord, Dama. C'est pour que même si vous soyez débutant, eh bien, vous puissiez comprendre ce qui se dit dans les lives et dans les vidéos. J'utilise quoi comme logiciel pour ton graphique sur l'ordinateur et investissement? J'utilise quoi comme logiciel pour ton graphique? Comme site, tu veux dire? J'en utilise plein des sites. TradingView, Coin Analyse, Trading Light, vous avez aussi The Kingfisher, vous avez Blockchain Whisper. Ouais, il y en a plein, hein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, hein. Bonjour Nicolas. Comment on compile les trades même? Ben viens dans le Discord Hamza, tout est expliqué. Tout est expliqué. Ta position sur Euro GPY démarre très très bien. T'as vu ça Steph? Ça sent bon là pour le moment. Il s'est passé quoi hier soir? J'ai loupé le début du live. Hier soir sur Bitcoin, tu veux dire Daddy in Shape? Il s'est passé plein de choses hier. Il y a eu une journée très très volatile, hein. Très 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 volatile. Donc voilà. Bah, je pense que je vais rien oublier de vous dire. Je vérifie. Ah si, je voulais vous faire un petit point avec vous sur la situation des BRICS. Parce que vous le savez, ces derniers jours, il y a 19 nouveaux pays qui ont demandé à rejoindre les BRICS. C'est énorme. Et là, on a eu un chiffre très intéressant ce matin. En fait, le yuan chinois vient de dépasser le dollar en termes de volume de transactions dans les échanges transfrontaliers. Donc il y a encore une fois, que ça fait des semaines et des semaines que je vous le dis, hein, mais un changement de paradigme mondial qui est en train de s'effectuer. C'est comme il y a quelques semaines, on avait vu que le yuan chinois justement avait dépassé le dollar en termes de volume d'échange à la bourse de Moscou, pardon. Donc il y a vraiment un changement qui est en train de s'effectuer, hein. Là, vous voyez clairement que la proportion en fait de yuan dans les paiements, et alors c'est pas seulement dans les paiements, c'est aussi dans les recettes,
transfrontalier de la Chine dépasse les 48%, d'accord? Et hop, on voit que la courbe vient de dépasser celle du dollar. Donc on a vraiment un déclin du dollar qui est en train de s'accélérer, et je pense qu'on est seulement au début de la fin. Puisque quand on voit tous les signaux qui sont en train de s'allumer un petit peu partout, je pense qu'il y a quelque chose de bien plus gros derrière qui arrive. Et puis quand on voit avec la chute des banques, hein, on va encore... D'ailleurs, on va finir avec un dernier petit coup d'œil sur le graphe de la First Republic Bank. Mais à mon avis, c'est pas beau à voir. Voilà, c'est clairement pas beau à voir. On a encore continué de chuter. Alors je vais regarder sur du daily la clôture qu'on a fait hier, mais voilà, c'est vraiment pas beau. Là, vraiment, l'action qui s'en va dans les enfers. De toute façon, je pense que la banque va être saisie par le gouvernement. Hein. Ça m'étonnerait qu'il laisse ça s'écrouler et totalement s'effondrer de cette manière. T'as des positions en cours? Ouais, j'ai fait mon update, Kylian. Je t'invite à voir la rediffusion parce que là, je vais pas refaire toutes mes positions en cours. Mais ouais, j'ai des positions en cours, Kylian. Volatilité de malade hier. Ouais, grosse volatilité hier, exactement. Exactement. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire ce matin. Que faire dans la situation actuelle des crypto-monnaies? Très bonne question, Nicolas. Ça dépend si tu veux investir à court terme, long terme, moyen terme, trader, holder, stacker. Existe-t-il un site ou app pour s'entraîner à trader sans vrai argent, histoire de se familiariser? Oui, alors tu vas avoir pour la crypto MEXC, qui est très bien. Sinon, tu peux utiliser l'application MetaTrader, hein, qui est idéale, puisque tu peux créer des comptes démo. Donc forcément, oui, ça peut être une très bonne solution. Maintenant, il ne suffit pas de s'entraîner uniquement à trader avec de l'argent fictif, il faut aussi apprendre et se former. Sinon, ça sert à rien. Donc voilà. MetaTrader, ouais, MetaTrader 4, exactement. Exactement. Donc voilà. Et bien écoutez les amis, je vais vous laisser là pour ce matin. Il y a Théo qui va reprendre le relais d'ici une quinzaine de minutes. D'accord? Donc ne bougez pas. Théo va prendre le relais juste après moi. Moi de toute façon on se retrouve juste après dans le serveur Discord tout au long de la matinée et tout au long de la journée pour des prises de position, des trades, des analyses, du contenu, etc. Et on se retrouve cet après-midi à 14h, 14h15 pour un autre live pour suivre les annonces macroéconomiques du jour aux États-Unis. Je rappelle PIB et inscription hebdomadaire au chômage, donc deux résultats qui vont créer beaucoup de volatilité. Donc soyez présents cet après-midi, soyez présents tout au long de la journée parce qu'il va y avoir des choses à faire. Jacques Attali annonce une crise bancaire cet été, tu le crois? Oui, bien sûr. Ça fait des mois que je vous en parle. On va avoir un crack économique cette année. Et la Fed a commencé à en parler lors de son précédent compte rendu. Donc voilà. Voilà les amis pour cette matinale. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Je vous invite à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord. On se retrouve d'ailleurs juste après dans le serveur Discord. Et puis sinon, au plus tard, vous me retrouvez moi à 14h pour du live. Et puis là, je vous laisse avec Théo qui va prendre le relais juste après moi pour sa matinale news. Donc allez lui poser des questions, allez discuter avec lui, ça va être aussi très intéressant. Voilà, et puis pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité de ma matinale, je vous la mets juste après en rediffusion sur YouTube, comme ça vous pourrez aller voir tout ça. Ciao tout le monde, c'était Alex, à tout à l'heure.